Patrick Christian-Dobo, bonjour. Bonjour à toi Thierry Carole, bonjour à nos téléspectateurs ce matin encore. Alors, c'est vrai que depuis un moment, le constat est fait. On pourrait tout simplement se dire, est-ce que c'est la saison des appels à candidature avec cette multiplication des meetings par-ci et par-là? Plus que jamais, le parti au pouvoir et l'opposition se disputent carrément la scène. Écoutez, je pense qu'on pourrait difficilement trouver meilleur tableau ou meilleure description pour confirmer les propos que vous avez. Nous sommes, c'est vrai, on le savait et c'est peut-être une lapalissade que de le réaffirmer. Nous sommes dans une année potentiellement électorale. Elle a déjà commencé avec les sénatoriales. Si tout est suivi au regard des mandats qui s'achèvent, on devrait, au cours de cette année, avoir d'importantes échéances électorales en ligne de mire. La présidentielle prévue pour octobre, si on s'en tient justement à l'écoulement du mandat actuel du président de la République. Et ensuite, nous avons potentiellement les législatives, les municipales et pourquoi pas les régionales, souvent annoncées aussi. Donc, nous sommes effectivement au cœur d'une année qui était annoncée de longue date et qui finalement est présente. Nous sommes rendus à la moitié de cette année et donc tout semble indiquer, au regard du regain d'activité des hommes politiques, des formations politiques, que nous sommes dans la dernière ligne droite. N'allez pas me demander si c'est la dernière ligne droite pour la présidentielle ou pour les élections locales. Je ne saurais vous répondre ici, mais toujours est-il que cela est prévu, prévisible, même si le temps du calendrier et le contexte légal peut amener à avoir des reports. Rien n'est exclu. D'ailleurs, si on s'en tient à un élément fait par notre confrère Ghislain Pierre-Sono il y a quelques jours sur nos antennes diffusées dans les éditions de notre journal télévisé, on a véritablement comme l'impression que nous sommes dans la saison des appels à candidature pour ce qui est du parti au pouvoir. Et du côté de l'opposition, on multiplie plus que jamais la présence sur le terrain. Et n'allez pas trouver cela comme étant simplement une moquerie pour quelques formations politiques, même celles qui avaient du mal à se réunir au niveau interne pour des conciliations ou alors pour des concertations sont présentes sur la scène. Donc vous avez un espèce de bouillonnement dans l'activité politique qui donne à croire justement que nous sommes dans une espèce de ligne droite, en tout cas l'une des dernières avant l'échéance ou les échéances. Le MRC, vous avez à l'image Maurice Kamto et son parti qui multiplient depuis un certain temps la présence sur le terrain à travers des meetings dans des localités. Certains disent des meetings éducationnels, d'autres disent des meetings de propositions de programmes. Vous avez le parti au pouvoir qui ne se laisse pas et qui, de manière, on va dire, régulière aussi est sur le terrain. Il n'y a pas que ces formations politiques. Le Social Democratic Front, au-delà de son actualité, avec les tensions que vous connaissez dans les régions considérées comme son fief, essaye d'être présent. Récemment, c'est l'honorable aussi le candidat désormais investi du SDF pour la prochaine présidentielle, qui était dans la région de l'Ouest, et bien d'autres. Vous avez le FCNFC de Issa Chiruma qui est présent sur le terrain, l'UNDP qui essaie de battre le rappel de troupes dans le Nord. Des partis politiques sont justement dans l'arène et cela nous donne véritablement l'impression qu'il y a comme une espèce de combat à distance, la campagne avant la campagne qui se déroule déjà sur notre territoire. Dans un contexte qu'on connaît bien particulier, les arguments et les contre-arguments sont opposés. Et dans cette dynamique-là, on est en droit de penser, comme vous le dites, que nous sommes véritablement dans un combat de positionnement entre les formations politiques. Oui, face à tout cela, je pense qu'on a véritablement besoin de changer un peu de disque. Peut-être de paradigme de disque, si on était encore à l'époque de nos vieux 33 tours ou des 45 tours, on pourrait le dire. Parce que peut-être malheureusement, pour ceux qui ont déjà vécu un certain nombre d'échéances électorales dans notre pays, on a envie de dire que tout ce qui s'est dit, autant de l'opposition que du parti au pouvoir, semble tellement prévisible qu'on voudrait écouter quelque chose d'autre. Et c'est en cela que le jeu politique semble stéréotypé ou alors, on a envie de dire, demande quelque chose de nouveau.
Et dans cette optique, pendant que l'opposition, et ça je reprends quelques mots de notre conseiller technique, le doyen Jacques Daubel, pendant que l'opposition semble se morfondre dans un certain nombre de balbutiements, vous avez en face comme cette valse d'appel à candidature qui semble être la réponse au balbutiement de l'opposition. Et tous ces faits, lorsque vous les rassemblez, vous donne justement un cliché du déjà vu dans notre environnement politique. En tout cas, pour ceux qui ont suivi les dernières échéances électorales dans notre pays, ou les précédentes avant les dernières, on a pratiquement de la part de l'opposition le même langage. Biamos go, rien ne va, il faut le changer. Et en face, malheureusement, la même rhétorique, les appels à candidature qui fusent de part et d'autre, des motions de soutien. Et puis on se demande finalement, si nos acteurs politiques ne font plus preuve d'imagination, est-ce qu'il n'y a rien d'autre à proposer à ces potentiels électeurs, à ces populations qui certainement attendent un peu plus que de ces discours qui semblent être déjà rayés dans la mémoire collective. Et malheureusement, cela se fait au fil du temps. C'est à se demander si pour ceux qui font justement dans cet exercice d'appel à candidature ne se rendent pas compte qu'ils ont parfois comme une image d'infantilisation du candidat en lui-même. Il faut se le rappeler. Autant l'opposition nous propose uniquement du Biamos go, avec beaucoup d'attentes qu'on voudrait voir sur, je vais dire, les programmes qui sont proposés par rapport au bien-être de nos positions, autant en face, on peut se demander si on a perdu de vue le fait que l'élection présidentielle, notamment en attendant les locales, c'est d'abord un rendez-vous entre un candidat et le peuple. Qu'au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme appel à candidature, au-delà du discours qui voudrait que tout se passe mal du côté d'en face ou bien du côté de ceux qui sont au pouvoir, on a besoin de convaincre. On a besoin de rallumer la flamme dans le cœur de nos compatriotes. On a besoin de convaincre les gens de ce qu'en allant s'inscrire, ils ont justement la capacité de faire le choix pour un programme convaincant, à même d'apporter le bien-être, la sécurité et la stabilité dont notre pays a tellement besoin ces temps-ci. Donc malheureusement, lorsque vous exprimez cette danse, et c'est des discussions qui de plus en plus gagnent du terrain, on a l'impression que l'espace médiatique s'accommode aussi, n'est-ce pas, de cette tranchée. Ce sont des expressions démocratiques, bien sûr. On ne peut pas interdire à une formation politique de faire un choix de la manière avec laquelle elle voudrait exprimer tout au moins son soutien à son champion ou à ses champions. Mais en même temps, on se demande si on ne peut pas changer de disque et proposer autre chose dans notre environnement politique. On espère tout simplement qu'ils vous ont compris et qu'ils pourront, pourquoi pas, nous proposer d'autres choses. Hein, écoutez, nous, on ne fait qu'un constat de notre regard analytique, notre modeste regard analytique. Tout à fait. On a véritablement l'impression que les mêmes effets produisent les mêmes causes, produisent les mêmes effets et véritablement que les acteurs, même s'ils changent sur le plan de l'image, sur le plan physique ou sur le plan des responsabilités dans les différentes formations politiques, ils reproduisent les mêmes discours. Oui. En face, vous avez tout est mauvais dans le camp qui est au pouvoir, et dans le camp qui est au pouvoir, on vous dit rien ne peut se passer sans notre champion, et dans les conditions où nous avons notre champion, il faut simplement l'appeler à se représenter. On a véritablement l'impression qu'on ne donne pas la décision au potentiel candidat, qu'on n'a pas un discours qui relèverait de la décision intime et de la conviction d'un homme, et que forcément, ce seraient ces appels-là, pour ceux qui aient des appels, qui viendraient prendre la décision en lieu et place de celui qui a rendez-vous avec son peuple. Et puis en face, de l'autre côté, on se demande bien quelle est l'alternative. Il y a plein de propositions, nous dit-on, mais des propositions qui difficilement sont compréhensibles par les populations. Voilà qui est dit. C'était le regard sur l'actu de M. Patrick Isser-Dabord de ce matin. Mais vous le savez, dans la chanson du cœur, nous sommes restés dans le registre Bakossa avec deux dames de la chanson camerounaise. La première proposition, c'est tout simplement Marie Cavaleur de Nono Flavie. Et la deuxième proposition, c'est Ton pied, mon pied de Rude Koto. Écoutez, Rude Koto, n'est-ce pas, l'école qu'elle a eue, et peut-être aussi parce que c'est l'expression de la complexité de la relation entre hommes et femmes. Voilà. Merci beaucoup, M. Patrick Isser-Dabord. On se retrouve vendredi. Ce sera avec le même plaisir. Beaucoup de courage pour cet exercice en solo que certainement vous êtes obligé de faire avec un pincement au cœur. Et vous savez, c'est la passion et on a
Bien sûr, envoyer un dossier qui disait j'ai l'honneur. Voilà. On a l'honneur de Savigny. Beaucoup de courage à votre chouchou, qui certainement vous manque. Ouais, ça va aller. De temps en temps, la maison, ça passe tranquillement. Allez, petite transition avant de recueillir les informations retenues hors de nos frontières, s'il vous plaît.